Les plaisirs est mien de vous informer. Madame, monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Les collectifs d'avocats de la République démocratique du Congo a réclamé la somme de 250 millions de dollars en dédommagement de préjudices moraux subis lors de la tentative de coup d'État menée par Christian Malanga et ses complices. La partie civile RDC a justifié cette demande d'indemnité par l'ampleur de dommages causés à la nation. Selon lui, l'attaque contre le bureau du président de la République au palais de la nation a créé une véritable psychose dans le pays et porté atteinte aux plus hautes institutions de l'État. Viningali Junior. La plaidoirie de l'affaire relative au coup d'État manqué et à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe a débuté ce lundi 26 août 2024 devant le tribunal militaire des garnisons de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Ce sont le parti civil qui ont ouvert le débat. L'une d'elles, de la République démocratique du Congo, a sollicité 250 millions de dollars américains de dommages-intérêts. C'est la première partie civile à avoir pris la parole. Dans son exposé, la République soutient qu'elle a subi des préjudices moraux et matériels. Elle argue que le préjudice moraux découle d'abord des idées véhiculées par l'étranger faisant croire aux Congolais que rien ne marche dans le pays, ce qui pousse certains citoyens à se révolter contre les institutions établies. Elle justifie également le préjudice moraux par la peur répandue au sein de la population lors des attaques perpétrées dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Concernant le préjudice matériel, la République invoque des actes de destruction et plusieurs autres faits commis par le prévenu, lesquels ont entraîné de nombreuses dégradations de biens publics. Elle a sollicité 250 millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts. Au nombre de 51, le prévenu sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort. En sécurité, les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'y sont intensifiés, notamment autour de l'axe Kironko dans les territoires de Massissi, près des Bougouri ainsi qu'à Kikuvo. La montée de violence suscite une inquiétude particulière le long de l'axe Matembe-Kirumba, situé à environ une centaine de kilomètres de Goma. Merveille Loabéa. Au cours du week-end, l'Est de la République démocratique du Congo a connu une reprise de combat, mettant fin à une période de calme relatif. Les affrontements entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 se sont intensifiés, notamment autour de l'axe Kironko, dans les territoires de Massissi, près de Bougouri, ainsi qu'à Kivuko. La montée des violences suscite une inquiétude particulière le long de l'axe Matembe-Kirumba, situé à environ une centaine de kilomètres de Goma. Cet scandale survient malgré un cessez-le-feu signé à Luanda le 30 juillet dernier. Toutefois, les rebelles du M23 ont rapidement exprimé leur scepticisme à l'égard de cet accord, affirmant qu'ils ne considéraient pas lié à celui-ci. En conséquence, ils ont renouvelé leur demande de négociation directe avec le gouvernement congolais, une requête rejetée par le président Félix Tshisekedi. Depuis lors, le cessez-le-feu de Luanda semble avoir eu peu d'impact sur le terrain. Les discussions se poursuivront le 9 et 10 septembre prochain, après une rencontre ministérielle du 20 au 22 août qui n'a pas permis d'avancées significatives. Et pour clore, la plateforme Lamuka ainsi que le parti SID annoncent les retours à Kinshasa de Martin Fayulu Madidi pour ce samedi 31 août et appelle le Congolais à lui réserver un accueil favorable. Depuis les États-Unis, le président de l'SID a plaidé pour la cohésion et la tenue d'un dialogue entre la classe politique sous la médiation de chefs spirituels, dans l'objectif de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la RDC alors que le pays fait face à une agression du Rwanda sous couvert de rebelles du M23. Regardez. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECD lors de notre congrès à Kisangani, Congo École Moko, nous voulons être un
avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes. Parce que aujourd'hui, nos institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. C'est cet élément qui met fin à ces bulletins d'information. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.